Bienvenue dans le RPG Awake, pandémique de compteurs qui s'annulent. Pourquoi dire non? Cette question se veut une argumentation sur une philosophie de maître de jeu et de joueur. Pourquoi le maître de jeu doit ou non dire non à ses joueurs? Tout d'abord, j'adore les surprises. Je suis assez content quand un joueur me propose une idée qui sort de l'ordinaire pour résoudre un problème. Mais je pense que c'est important de garder en tête l'esprit de l'univers dans lequel se situe la scène. Par exemple, un joueur qui me demande de jouer un Illithid dans une game de Call of Cthulhu en 1920, ben c'est non. Un Beholder, c'est non dans toutes mes campagnes, quel que soit l'univers. Je l'ai déjà permis dans Kissanil, puis ça a tourné au ridicule total. Je le permettrais peut-être dans un one-shot de certains jeux, mais généralement, c'est pas mal non. Il y a certains cadres dans lesquels il faut que les personnages soient pour que ce soit crédible. Dans ma campagne de Tranchons et Tracons, par exemple, ce serait possible de jouer un Beholder, mais je m'assurerais que le joueur comprenne bien les conséquences du choix. Il y aurait juste un œil fonctionnel au départ, probablement, puis aucune possibilité de traîner de l'équipement. Les habitants de la ville le considéraient comme un monstre maléfique, puis il serait probablement tué dans les 10 premières minutes du jeu. Quand on initie un joueur, il faut savoir dire non aussi. Par exemple, à Changeling, il y a un joueur qui voulait jouer un Talon, soit une fée du cauchemar. Ça aurait eu d'énormes conséquences sur toute la partie. C'est le genre de choses qu'on permet à un joueur seulement s'il connaît très bien l'univers du jeu, puis qu'il a déjà joué plusieurs campagnes. La plupart de mes joueurs sauraient même pas exactement qu'est-ce que c'est, puis ils sauraient pas exactement comment le jouer. Là. Je dirais qu'il faut que ce soit quelqu'un qui a lu presque tous les livres de Changeling. C'est comme si un joueur qui débutait à D&D voulait jouer un Illithid psioniste. Dans ma partie de Freepon RPG, aux questions « Est-ce que je peux être une fleur ou un porg? » Est-ce que j'aurais pu permettre ça sans que ça ait un effet important sur la campagne? Dans un monde ouvert, dont toute l'intrigue tourne autour des persos, je dirais pourquoi pas. Mais dans le cadre de ce genre de campagne-là, il y a tellement d'îles où ce genre de personnage-là pourrait pas avoir de relations sociales, pour pas dire câlineuses. Je trouverais ça dommage que le perso soit exclu par la majorité des scènes. C'est comme l'idée de jouer un nain unijambiste zoophile qui collectionne la poudre d'arc-en-ciel qui sort du cul des licornes. Il y a des jeux pour ça. Puis ça me ferait plaisir de vous voir jouer ça à autre chose, probablement, que Vampire the Masquerade. Il faut rester logique. Il y a aussi des actions que les PJ prennent qui sont parfois douteuses. Je me souviens d'une partie de Call of Cthulhu, 4e édition, je crois. L'antiquaire, il avait subi une sorte de flétrissement sur sa jambe gauche. Il est allé dans sa boutique, il a pris une jambière en full plate, puis il s'est fabriqué une prothèse en métal avec ça. C'était en 1920, c'est tiré par les cheveux, mais c'est bruyant aussi, mais bon, pourquoi pas. Je l'ai permis, puis je pense que je le permettrai encore. Là. Ça rajoutait beaucoup de style au personnage, c'était étrange, puis c'était viable, mettons, comme idée. À Changeling, j'ai vu beaucoup de trucs bizarres, des tonnes, puis je permets presque tout. Dans un jeu où tout se passe par l'imagination féerique, si je dis non, je suis mieux d'avoir une sacrée bonne raison. Mais je pense qu'un compteur doit dire non quand l'idée menace trop la cohérence du monde. Si un perso peut le faire, tout le monde avec les mêmes skills peuvent le faire. Dans l'exemple de François Letard de la chaîne JDRD30, par exemple. Un jeune qui dit qu'il fait tournoyer son épée pour s'élever dans le ciel comme un hélicoptère. Ben moi, je dirais toujours non, à moins qu'il me précise comment c'est possible. Il faudrait que ce soit une situation unique ou au moins très rare. Parce que sinon, si lui il peut, tout le monde le peut. À partir de là, tout le monde dans l'univers peut voler avec une épée. Un petit changement dans les lois de la physique, ça a d'énormes implications sur la crédibilité d'un univers. Est-ce que, en tant que joueur, on m'a déjà dit non à un perso ou à une action dans un jeu de rôle? Je pense pas que ça soit arrivé, ou en tout cas pas très souvent. Là. Mon DM, il voulait vraiment pas que je joue un perso avec 9 en force à D&D 2e édition, mais il me l'a permis quand même. C'était une sorte d'Elric, mais j'avais pas Stormbringer. Après, si l'objectif c'est de faire une game épique, ben il suffit de me donner une Stormbringer. Si tu as pris le temps de te forger une épée plus 1 pendant cette vidéo, enlève-toi 2000 XP. Sinon, si tu as juste pris le temps de bien écouter, tu t'en ajoutes 1.